Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors n'oubliez pas de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et puis sur tout autre réseau sur lequel vous pouvez être. Et puis surtout, abonnez-vous, activez les notifications, bref, vous connaissez la chanson. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à Illustrator et nous allons réaliser cette splendide spirale qui est un tutoriel que j'ai piqué, que j'ai pompé. Il y a effectivement des démos sur le web, en particulier sur Instagram, mais qui sont accélérées à la vitesse de l'éclair et donc on n'arrive pas à comprendre comment les créateurs ont réalisé leurs exploits. Alors ce que nous allons faire, eh bien, c'est démonter le mécanisme de manière à voir comment réaliser cet effet. Mettons-nous au travail dès à présent. Pour préparer le travail, sur le calque du dessous, j'ai tracé un rectangle noir de manière à simuler le fond. Et puis j'ai verrouillé ce calque pour que l'on ne travaille pas accidentellement sur le fond. J'ai saisi un texte dans une typo qui est assez grasse, du myriad bold. Nous allons donc maintenant pouvoir appliquer notre effet. Nous allons prendre cet outil ellipse et puis nous allons tracer un cercle. Nous avons maintenant notre cercle et nous avons notre texte. Vectorisons ce texte et créons un motif. Nous allons donc cliquer ici pour créer un nouveau motif qui va être basé sur ce texte. Nous allons pouvoir ensuite sélectionner notre cercle et nous allons appliquer notre motif. Nous avons donc notre texte qui se trouve sur le cercle. Appliquons maintenant un effet, distorsion et transformation, et nous allons demander la transformation. Dans la transformation, nous allons réduire l'échelle horizontale et verticale, par exemple à 76 et 76. Nous allons demander un angle, et nous allons ici déterminer le nombre de copies, par exemple 10 copies. Nous allons ensuite cliquer sur OK pour valider. Dans le menu Objet, nous allons maintenant demander à décomposer l'aspect. Et une fois que l'aspect est décomposé, nous allons dissocier les différents éléments. Ce qui fait que nous allons pouvoir sélectionner séparément nos différents cercles. Nous allons donc sélectionner simplement avec la touche majuscule un cercle sur deux. Il va y avoir nécessité de zoomer pour voir ce qu'on fait. Et nous allons maintenant changer la couleur de ce cercle sur deux. Resélectionnons ce cercle et nous pouvons utiliser cet outil qui va nous permettre de déformer en donnant un effet de perspective. Et vous voyez que nous avons obtenu notre effet. Alors il y a des finesses que vous allez pouvoir ajouter, comme par exemple faire tourner le texte avant de réaliser cet effet pour que le texte soit plus lisible. Mais globalement, vous avez compris comment tout ça marche. C'est assez simple et j'espère surtout que cela vous sera utile pour vos créations. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.